Ravi de vous retrouver de nouveau pour l'info soir sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, les titres. Le mariage, institué depuis l'origine de l'humanité comme union sacrée entre un homme et une femme, traverse aujourd'hui de nombreuses turbulences. De plus en plus de couples choisissent de se séparer, chacun invoquant des raisons diverses. Face à ce cas de divorce, la rédaction de la télévision Maranatha Bénin s'y est intéressée. La révision de la Constitution marque un tournant dans la vie politique nationale avec, à la clé, la naissance annoncée dans le Sénat. Dans un contexte où l'information se diffuse rapidement, où les opinions restent diverses, nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens. Et puis à l'Inter, le G20, c'est ce week-end à Johannesburg. Le pays confirme la présence de 42 pays avec un grand absent. Ce lundi 17 novembre, au centre des expositions, le ministre sud-africain des Affaires étrangères a fait un point sur le sommet à quelques jours de son ouverture. On retrouve Félicité Botton en fin d'édition pour le tour de l'actualité internationale. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. À toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Il est une institution venant du Créateur lui-même et ce, dès le début de l'existence humaine. Il s'agit du mariage, c'est-à-dire de l'union entre un homme et une femme. Mais il y a un constat de plus en plus récurrent. Des couples choisissent de se séparer pour une raison ou une autre. Ce constat alarmant a poussé une équipe de la télévision Maranatha Bénin, constituée de Sinatou Aoyo Adjovi et de Aimé Benou, à réaliser pour vous un reportage sur les causes du divorce. Dans le livre de la Genèse, livre du commencement de toutes choses, au chapitre 2, le verset 18, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et depuis le premier mariage, celui d'Adam et d'Ève, les hommes et femmes n'ont pas manqué de s'unir. Mais il arrive que pour des raisons données, des conjoints dissolvent leur union. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent quand nous sommes païens. C'est à notre conversion que nous découvrons ces choses. Il y a des gens sur qui le diable et ses démons ont programmé le célibat sans fin. Ils ne peuvent pas rester avec un conjoint. Et même une fois convertis, s'ils n'en reçoivent pas la révélation du Seigneur et prient, ces démons occasionnent constamment des troubles dans leur foyer, pouvant conduire leur couple au divorce. Parmi ces raisons, nous pouvons citer le cas d'infertilité secondaire ou primaire. C'est quand on fait déjà 5. Au-delà d'un certain temps, on dit, bon, il est temps, ça ne vient pas, je préfère aller chercher ailleurs. Parlons d'incompatibilité d'éducation, elle n'a pas la même éducation que moi. Ce qu'elle fait, c'est parce que j'ai appris, donc je préfère partir parce qu'on ne s'entend toujours pas. Ou soit, je pensais que c'était un chrétien, mais j'ai découvert qu'il n'en est pas un. Il a fait semblant tout ce temps, mais je viens de le découvrir et je préfère divorcer et peut-être me remarier à un chrétien ou à une chrétienne. Alors, ces raisons-là ne nous obligent pas, ne nous donnent pas raison de divorcer ou de demander le divorce. Voilà, moi je vais divorcer parce que j'ai vu que ça ne va plus. Non, il faut chercher la solution. On ne peut pas dire maintenant je vais divorcer parce qu'il ne me donne plus l'argent comme avant. Non. Ou bien il a perdu son travail. Non. Il est devenu malade. Non. Je ne vois pas. C'est pourquoi on a dit, est-ce qu'il y a un motif quelconque? Est-ce qu'on peut prendre un alibi quelconque pour dire, voilà, maintenant là, je vais divorcer? Jésus dit non à ces pharisiens. Puisqu'aucun être humain n'est l'initiateur du mariage, retournons tous ensemble vers la source, c'est-à-dire vers Dieu, pour être éclairés.
Et puis en page nation à présent, au Bénin, une réforme politique majeure vient de franchir une étape décisive. Après plusieurs heures de délibération, ce vendredi, les députés ont adopté un ensemble de mesures qui vont profondément remodeler l'architecture du pays entre création d'un Sénat renouvelé, réorganisation des mandats et volonté de renforcer la stabilité politique. Cette réforme marque un tournant important pour la gouvernance nationale. Retour sur les lignes et les enjeux de ce changement historique. C'est au thème d'une nuit marathon que les parlementaires de la majorité ont finalement fait passer la réforme portée par les deux chefs de leur groupe. Une réforme des institutions avec des innovations majeures pour la vie politique du Bénin. Première grande nouveauté, la création d'un Sénat composé d'anciens présidents, d'anciens chefs d'institutions et de personnalités désignées pour 5 ans avec un mandat renouvelable. Ce Sénat aura un vrai pouvoir législatif. Toutes les lois lui seraient transmises, sauf les textes budgétaires ou de programmation. Et en cas de blocage entre l'Assemblée nationale et le président, c'est le Sénat qui va trancher. Il a un rôle de gardien de la continuité politique. Autre changement majeur, la durée des mandats. Celui du président de la République passe de 5 à 7 ans, la limitation à 2. Les députés, les maires et les autres élus locaux, eux aussi passent à 7 ans et peuvent être aussi réélus sans limite. La réforme introduite également une idée nouvelle, celle d'une trêve politique. Depuis les élections de 2021, les activités politiques se restreignent. Objectif affiché, apaiser la scène politique et favoriser le développement du pays. Au final, le texte a été adopté par 90 voix contre 19, atténuant le seuil des 4/5 du Parlement. Un scrutin à bulletin secret immédiatement contesté par l'opposition qui dénonce des irrégularités et une atteinte à la démocratie. Cette réforme va entrer en vigueur après les élections générales de 2026 et si seulement la Cour constitutionnelle la valide et bien sûr si le nouveau chef de l'État la promulgue. Et restons toujours avec cette actualité, toujours dans le cadre de la récente adoption de loi portant révision de la Constitution suscite débat et interrogations au sein de l'opinion publique. Entre incompréhension, adhésion ou réserve, les citoyens s'interrogent particulièrement sur la création du Sénat et son impact sur la gouvernance nationale. Notre équipe est descendue dans les rues de Cotonou pour recueillir les réactions et ressentis des Béninois face à cette réforme majeure. Voter loi parce que il est les ido au cuedo pour tenir elle est un coup de main bon supposons mais le quoi attend les millions pour attend à ça on peut ou quand ça on peut wa on peut wa ou tout quand il parce que supposons les talents va faire dire et là je pour tenir il y a plus dire on a sorti il va là jinja ngandi no tout donc autant les 4 ans de pour goudonner ni 4 ans quoi ton dire avant il y a tout le temps c'est nous qu'on y a et là l'avantage tanou à ce de voir tout quand talon de chez moi un président peut faire même 10 ans au pouvoir 20 ans au pouvoir si c'est bien fait il est capable de tenir correctement le pays parce que aujourd'hui maintenant ça ne sert à rien de faire à chaque fois élection présidentielle. Il faut quelqu'un qui sait bien faire, qui sait bien tenir le pays. C'est ce qu'il faut pour le pays. Pour la gestion d'un pays, il faut... Ça ne concerne pas une seule personne. Certes, on a un président, mais ce n'est pas le président seul qui va gérer le pays. Il faut les sages. Il faut les sages qui doivent gouverner le pays. En dehors des députés, des ministres, il faut des gens sages. Les personnes âgées ou bien les personnes qui ont la sagesse, qui peuvent gouverner correctement le pays et en collaboration avec le président de la République, je pense que ça peut aller. Sans attendre bien, c'est voter loi. Il y a voter loi pour moi. Parce que n'a le milieu trop comme on est. Parce que des menons, tout village en forêt zéro T. Normalement, il y a bon début. Il y a tout mon tovi essaye de tourner au camp hobby et n'est trop bon. Nous bon les ouais. Il y a m'a donné même si nous pour les milieux si c'est il y a voté bon zéro nous. Il y a voté bon et Sénat l'autre bon il y a un tient il y a des quand on est pour il y a de joko moi do hodo
bon do hodo e to bon do ne pe ta tin ya no ze bon no mo ten do wa no na de ko konse ko de pe bon de ko konse do e onu e din o mi do be wa no parce e ya po ko konse do mi kun pe wo mi kun atwa mi do mi kun do we o mo e do bo e di do me ko ga igbe na e ka fote lo ko be ro jin de to ganzin gandu je ko tenwe député do e chwe mi o mi pon ene je na khle do ne do mi de na même si loi de do ya ze din o scénario ya ze o te din ko e mais na de kan le mais na ze e kan le zin to kan de président assemblée na de we na chia mele dion mi ko kan de ko conscience de ne do ko de mi moi mi ni yo ma o me do ndiri bo do khesi ma do mi ko de na to mi do. Et puis, la Commission électorale nationale autonome Sénat a délivré ce lundi 17 novembre les récépissés définitifs aux candidats retenus pour les élections présidentielles et communales de 2026. Pour la présidentielle d'avril 2026, 2 duos sont officiellement en course. Il s'agit de Romuald Wadaï, Mariam Tchabi Talata et de Paul Rompé, Judicaël Rouanon. Dans la même journée d'hier, 3 partis également ont été retenus pour les communales. Le Bloc républicain, la FCBE et l'UP Le Renouveau, pour avoir satisfait bien évidemment aux exigences de conformité. Le récépissé définitif de validation des candidatures a été également délivré à ces partis en lice pour le 11 janvier prochain. Et on poursuit ce journal à Équipe Bénin, formée, outillée et transformée n'est pas un slogan mais une réalité qui prend corps à chaque nouvelle promotion. Non encore officielle au Bénin, la Fondation a célébré ses récipiendaires ce samedi 15 novembre à la Bibliothèque Bénin Excellence lors d'une cérémonie qui a marqué justement des tables rondes, des échanges avec des partenaires et annoncé officiellement au Bénin son implantation. Entre vision, engagement et perspective, cette fondation veut relever le défi en faisant ressortir le leadership qui sommeille en chaque humain. Reportage. Dans une salle animée par l'enthousiasme et la réflexion, la Fondation Équipe Bénin a réuni les bénéficiaires de sa dernière formation pour lancer officiellement son programme de leadership au Bénin. Étaient présents à ce programme experts, cadres et partenaires qui ont partagé avec l'Assemblée leur expertise. Prenant la parole, le coordonnateur national est revenu sur la philosophie et la fondation de Équipe Bénin. C'est un programme nouvellement venu au Bénin. Il y a bientôt 1 an que nous étions en test pour que le Bénin soit éligible à ce programme au-delà du succès de Équipe. Mais aujourd'hui, nous avons voulu faire le lancement officiel de ce programme, que ça soit connu de tous. Et ceux-là qui ont déjà expérimenté la chose, nous avons profité de cette occasion pour leur délivrer ce certificat. Plus loin, il met l'accent sur l'engagement et l'accompagnement de nouveaux agents pour y ajouter une plus-value. Ce programme de John Maxwell, à travers cette table ronde, John Maxwell veut nous apporter une plus-value. John Maxwell veut nous sortir de notre zone de confort. Dans le même esprit, l'un des facilitateurs a souligné le bien fondé de cette formation en rappelant les 2 points essentiels évoqués ce jour. Dans le cadre de la cérémonie de ce matin, nous avons développé essentiellement 2 modules. Le premier module a parlé de l'attitude qui est quand même le socle, et la ressource de base sur laquelle nous nous appuyons pour agir. Pour le second module, nous avons mis l'accent sur les priorités. Une vie réussie où le succès dépend également des priorités qu'on se donne et de comment on planifie, on organise son temps, on gère son temps d'activité. Moment fort de cette cérémonie, la remise officielle des parchemins. Dans une ambiance solennelle, chaque récipiendaire a été honoré. À la fin de ce programme, plusieurs ont témoigné leur appréciation. C'est un moment de joie pour moi parce que, au-delà de tout, vous savez que tout un chacun de nous, nous avons des défauts. Cet atelier va changer beaucoup de choses dans ma vie. On a parlé d'attitude, on a parlé des priorités. Et donc moi, j'ai pris par exemple le psaume 37, versets 4 et 5. On a dit, le verset 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera tout ce que tu veux. »
Donc, pour quelqu'un qui a la foi, il doit pouvoir savoir agir. Priorité, attitude sont deux choses qu'il faut avoir. À travers cette cohorte, la Fondation Équipe Bénin confirme son ambition, investir dans l'humain pour transformer leur mentalité. Hors des frontières béninoises, à présent, les habitants de Saïé au centre du Mali appellent les autorités au secours. Adoption ce lundi de la résolution soutenant le plan de paix de Donald Trump à Gaza et à Johannesburg. Les préparatifs du sommet G20 vont bon train. C'est une compilation signée Félicité Boton. Au centre du Mali, la situation humanitaire devient critique. Voilà 57 jours que les habitants n'ont ni nourriture, ni possibilité de s'approvisionner, alerte l'imam Ali Tangara. Depuis 2 mois, seules les femmes pouvaient encore sortir pour chercher des vivres dans les villages voisins. Mais le JNIM a désormais ordonné aux populations de Ouéla et Kiankourou de quitter les lieux, coupant l'un des derniers accès possibles selon la société civile locale. Épuisés, isolés, les habitants de Saï appellent les autorités à une intervention urgente pour éviter une catastrophe humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce lundi 17 novembre la résolution soutenant le plan de paix de Donald Trump pour Gaza. 13 membres ont voté pour, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenus. Sous la pression américaine, le texte prévoit notamment le déploiement d'une force internationale de stabilisation chargée de sécuriser les frontières, de soutenir la démilitarisation de Gaza et de protéger les civils. L'autorité palestinienne soutient la résolution, mais le Hamas la rejette, estimant qu'elle ne répond pas aux droits fondamentaux des Palestiniens. Malgré ce vote jugé historique par Washington, de nombreuses zones d'ombre persistent, notamment sur la reconstruction de Gaza et le désarmement des groupes armés, autant de points qui laissent présager une mise en œuvre délicate. Au centre des expositions de Johannesburg, les préparatifs du sommet de G20 battent leur plein, même si tous les chefs d'État ne feront pas le déplacement ce week-end. Selon le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, 4 pays seront représentés par d'autres autorités que leur président, la Russie, le Mexique, l'Argentine et la Chine, qui enverra son premier ministre. Lamola insiste, rien d'inhabituel. Ce type d'absence arrive dans tous les enceintes multilatérales. L'absence la plus commentée reste toutefois celle des États-Unis. Pour Pretoria, l'objectif reste clair. Obtenir une déclaration commune dimanche, notamment autour des priorités africaines, une orientation saluée par l'Union africaine. Lamola assure que l'absence américaine n'entravera pas cette ambition. Et puis une information sportive à présent pour clore ce journal. La Confédération africaine de football CAF a dévoilé la liste des 3 finalistes pour le prestigieux titre du joueur de l'année 2025. Mohamed Salah de l'Égypte, Achraf Hakimi du Maroc et Victor Osimhen du Nigeria sont les 3 finalistes qui se disputent le titre du joueur de l'année. Mohamed Salah est à la recherche d'un nouveau sacre pour confirmer son statut de référence du football africain. Face à lui, Achraf Hakimi, international marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain, auteur d'une saison exceptionnelle autant en club qu'en sélection, il s'impose comme l'un des défenseurs les plus influents du football mondial. Et enfin, Victor Osimhen, l'une des plus grandes figures et forces offensives du Nigeria, continue
résolu d'impressionner par sa puissance. Cette cérémonie de distinction est prévue pour demain mercredi 19 novembre 2025 à l'occasion des CAF Awards à Rabat au Maroc. Voilà donc qui vient refermer ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre toujours sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous.